C'est l'heure d'ici la Suisse, nous sommes à Fribourg ce matin. Bonjour Maurice Doukas. Mais bonjour à tous. Ce matin Maurice, on évoque la sensibilité électromagnétique. C'est cette intolérance aux champs électromagnétiques émis notamment par tout ce qui est technologie sans fil, les antennes relais, les portables ou les Wi-Fi, bien d'autres choses aussi. Et avec l'arrivée de la 5G en Suisse, Maurice, de nombreuses personnes électro-hypersensibles, c'est comme ça qu'on dit, se demandent où elles vont pouvoir vivre, rien que ça. Une solution se dessine peut-être dans le canton de Fribourg. 3 immeubles destinés à protéger leurs occupants des rayonnements extérieurs sont actuellement mis à l'enquête en Saint-Gine. Et cela pourrait être une réponse pour des gens qui souffrent d'électrosensibilité. Alors, pour me rendre compte de ce que cela implique comme contrainte, je me suis rendu dans le canton de Berne, à la Neuville, pour y rencontrer Sosten Berger, qui est hyper sensible. Je sonne à sa porte, des fenêtres situées au 3e étage de sa maison s'ouvrent et j'entends une voix qui me dit « Bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur. Avez-vous laissé vos accessoires connectés dans le véhicule ? Oui, j'ai tout laissé, j'ai débranché, tout est bon, j'ai pas d'ordinateur sur moi et puis mon portable, je l'ai laissé dans la voiture. » Bien, je vous remercie, je descends. Merci. Voilà, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes très ponctuel. Oui, on fait ce qu'on peut. Petite curiosité, qu'est-ce que vous ressentez lorsqu'un portable est allumé dans votre environnement ? Donc sur le moment, rien, mais les effets viennent avec une hystérèse de plusieurs dizaines d'heures, environ 42 heures. Et ça se traduit de quelle manière ? Je sais pas, vous avez des picotements, mal à la tête, qu'est-ce qui se passe ? Des maux de tête, des insomnies, la fatigue, ainsi que des bourdonnements dans les oreilles. Alors ici, dans votre corridor, vous avez une couverture de survie sur le mur. Effectivement, la couverture de survie étant métallisée à l'aluminium, permettent de blinder provisoirement des logements, par exemple, contre les Wi-Fi des voisins ou une antenne relais. Voilà, prenez place. Vous désirez un café ? Avec plaisir, oui. Désolé, je dois faire un peu de bruit là, parce que les appareils électriques sont incompatibles avec l'électrosensibilité. Vous avez devant vous un ancien moulin à café. Absolument. Outre la couverture de survie dans le corridor, qu'est-ce que vous avez fait comme aménagement dans votre maison pour canaliser tout ça ? Notre immeuble a été entièrement blindé, donc les murs mitoyens contre l'électrosmog du voisinage. Là, par exemple, dans votre cuisine, vous avez une plaque métallique qui se trouve en dessus du plan de travail. Pour se prémunir des rayonnements du voisin qui avait positionné son Wi-Fi juste derrière notre plan de travail. Vous n'oublierez pas de boire votre café. Ça, certainement pas. Non, allons-y, passons à table. Faudrait-il plus d'habitations à l'abri des ondes, selon vous ? Effectivement, seulement les parcelles non irradiées deviennent de plus en plus rares et sont dans des régions reculées. Eh bien, il se trouve que 27 logements destinés à des personnes électrosensibles sont justement planifiés dans le canton de Fribourg. Rendons-nous au sein du bureau d'architectes qui élabore ce projet. Gédéon ABB, vous êtes architecte. Qu'est-ce que c'est ça comme ascenseur ? Bonjour, alors c'est un monte-charge. Notre atelier d'architecture se trouve dans un vieil bâtiment industriel de Fribourg. On va monter dans votre bureau. Projet, implémentation, mise à maquette. Gédéon ABB, vous êtes justement en train d'étudier les plans de ce bâtiment conçu contre les rayonnements extérieurs. Quelle est la spécificité de ce bâtiment ? Alors principalement, l'enveloppe sera blindée, donc c'est-à-dire l'aluminium en façade et du graphite, et à l'intérieur une peinture isolante entre les différents appartements et le revêtement de sol pour empêcher que le Wi-Fi passe d'un appartement à l'autre. Est-ce que ce type de construction pourrait devenir la norme à l'avenir ? Actuellement, je pense que oui. Vu le 5G qui va sortir prochainement, protéger les locataires des rayonnements sera, à mon avis, une norme. Selon les associations de défense des personnes électro-hypersensibles, il y aurait en Suisse 800 000 personnes concernées par ce problème, un nombre qui a impressionné le promoteur de ce projet. Allons lui rendre visite. Alain Deschenaux, bonjour. Bonjour Monsieur Doukas. Vous êtes le directeur du groupe Nordman Fribourg. Pourquoi vous lancez-vous dans ce projet ? Quand l'architecte est venu me présenter ce projet, j'ai été surpris par le nombre de personnes qui sont finalement concernées par cette problématique. C'est peut-être une niche actuellement et ça peut devenir demain une vraie problématique pour l'ensemble des constructions. Donc c'est l'occasion de tester sur une de nos opérations immobilières un test sur un immeuble construit différemment. Est-ce que la location de ces appartements va être plus chère qu'un appartement habituel ? Légèrement oui, car le coût de
construction est aussi plus élevé, mais je peux imaginer que les gens qui souffrent de cette maladie et qui ne peuvent pas avoir une vie convenable avec une vie sociale pourront profiter d'une situation meilleure avec un coût d'un appartement légèrement plus élevé. Un loyer légèrement plus élevé. Est-ce qu'on arrive à évaluer, Maurice, les coûts supplémentaires pour la construction de ce type de logement destiné à des personnes électrosensibles ? Oui, c'est environ 10% plus cher et c'est notamment dû aux matériaux. Il faut par exemple démagnétiser des dalles en béton et tout ce qui est électricité, sanitaire ou chauffage doit être adapté. Cela a naturellement un prix. Et ce genre d'immeuble existe déjà en Suisse romande ? Non, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'existe qu'un seul exemple de bâtiment à Zurich où depuis 2013, des personnes souffrant de ce trouble et d'intolérance aux produits chimiques peuvent résider. Alors, on vient de l'entendre, Maurice, certains promoteurs pensent que ce secteur est un secteur d'avenir. Il faut dire que la 5G en Suisse, c'est pour bientôt. Oui, cette technologie très rapide pourrait faire son arrivée en Suisse d'ici à la fin de l'année déjà. C'est du moins l'avis de Swisscom qui vient de se voir attribuer avec Salt et Sunrise de nouvelles fréquences indispensables pour le développement de cette technologie qui est assez controversée. En septembre 2017, 170 scientifiques, dont 2 Suisses, ont signé une pétition recommandant un moratoire sur le développement de la 5G en raison d'un risque potentiel pour la population. Maurice Daucas en direct de Fribourg. C'était Ici la Suisse.